Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Nouvelle vidéo de présentation ce jour qui porte sur une carte mère ultra haut de gamme. On parle d'une carte mère qui est à 360 € dans le commerce, mais une carte mère qui va vous en proposer beaucoup. Cette carte mère n'est autre que la Z77X UP7, un modèle qui provient de chez Gigabit et qui s'offre en fin de compte un petit peu ce qu'il y a de meilleur chez Gigabit. Tout de suite on découvre la carte mère, mais comme toujours, on commence avec le bundle. Et vous allez le voir, au niveau du bundle, ça tombe bien, nous sommes au mois de décembre, c'est Noël, tout simplement. On commence avec les petites choses simples, comme la petite plaque qui se met à l'arrière de votre boîtier pour les ports de la carte mère. On trouvera également une petite carte Wi-Fi Bluetooth. Un dispositif pour la carte et brancher le tout en USB. On trouve également quelques CD DVD, une notice d'utilisation, encore de la notice, un pont Crossfire, un pont SLI, un pont Tri-SLI, un pont Quad SLI. On continue avec 6 câbles SATA, un dispositif pour déporter 2 ports USB 3.0 en façade de votre boîtier sur un support 3,5 pouces. On a ensuite une équerre SATA, un dispositif pour l'USB 3 pour brancher et encore du câble eSATA. Nous avons ensuite les dispositifs pour relever les températures et les voltages. Et enfin, on termine avec les 2 antennes Wi-Fi. Donc, comme on vous le disait, c'est plutôt Noël. Attaquons-nous à la carte mère. Nous voilà maintenant au-dessus cette UP7. On commence avec le pôle CPU ici et les 32 phases d'alimentation. C'est la carte mère qui dispose du plus grand nombre de phases d'alimentation pour alimenter le processeur, ce qui devrait permettre normalement un très bon overclocking. On a également 2 prises CPU 8 pins, ici pour justement alimenter les 32 phases d'alimentation et le CPU. On continue ici avec le système de refroidissement qui englobe tous les chipsets avec des caloducs, c'est noir et orange, c'est assez joli, ça présente bien, c'est ultra durable, c'est marqué dessus. On a ici le socket du processeur, les 4 ports DDR3 1600 MHz en gestion, on va dire, normale, bien plus haut, bien sûr, en overclocking. Le pôle overclocking, justement, le voilà, avec un clear CMOS, le bouton LN2 pour mettre la carte mère dans un mode spécial pour être à moins 190 degrés. Et on a ensuite le power, le gire, les différents boutons, plus, moins. On continue avec le 24 broches pour alimenter la carte mère et le petit SATA qui permettra de donner un petit peu plus de courant justement à l'ensemble de la carte mère. On a également un port mSATA câblé en SATA 2, 2 ports SATA 3, 4 ports SATA 2 et de nouveau 4 ports SATA 3 qui sont gérés par une puce Marvell et non pas par la puce Intel. Du côté des connecteurs, on trouve tout ce qu'il faut pour changer de BIOS, resetter le BIOS de nouveau, l'USB 3, le petit afficheur LED pour les codes de démarrage, l'USB, le Power On, le Reset, le HDD LED, le Power LED ou encore le audio ou encore le SPDIF. On remarque également qu'on a pas mal de prises fan. Une ici, 2, 3, 4, 5, 6 au total, ce qui est plutôt pas mal. On va maintenant passer au pôle justement PCI Express. On remarque qu'on a 2 PCI Express 1X et ensuite on n'a que des ports PCI Express 16X. À savoir que celui-là fonctionnera en 8X, tout comme un des 3 si on vient à brancher par exemple toutes les cartes pour faire du quad SLI. Pour le reste, on sera en 16X. On va passer au panneau arrière. Panneau arrière qui présente pas mal de connecteurs avec 6 USB 3.0,
un PS2, une sortie VGA, du DVI, de l'optique, du HDMI, du DisplayPort, du Ethernet 1000 avec une puce Atheros et une puce Intel, et enfin du son en 7 points. Nous voilà à la fin de notre présentation de cette UP7. Comme toujours, on finit avec un petit tour de près des différents composants, histoire que vous puissiez le découvrir plus en détail, et bien sûr, de plus près. C'était la Z77 X UP7 2 Gb, c'était sur Cocotte TV, et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos de présentation.